Vous êtes tous les deux? Bien sûr. Andale, Bernadette. Et vous êtes toujours ensemble? Ça fait 23. C'est bien. C'est formidable, Andale, Bernadette. On fait dédicace. Merci. Et qu'est-ce que vous disiez, vous, madame? J'ai oublié beaucoup de choses à la maison. Je vous mets le téléphone. Voilà. Alors là, c'est pour. Betty. Et ça s'écrit. Betty et Claude. Ah, Betty. Vous avez donné votre numéro de téléphone à cette dame. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné votre numéro? Parce que je le donne à tous ceux qui viennent à ma rencontre. Je ne force personne. Et lorsqu'on vient à ma rencontre, je considère que je dois me donner les moyens de rester en communication avec ceux qui viennent. Et je n'ai rien inventé. Il y a 30 ans, bon 30 ans c'est longtemps, mais vous donniez votre numéro de téléphone de chez vous. En plus, vous donniez le numéro de la rue et même le numéro du palier sur lequel vous habitiez. Alors ça surprend parce que cela montre assez combien nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Vous voyez? C'est pas. Moi, j'ai gardé les bonnes vieilles habitudes. Mais vous savez, les gens n'en abusent pas. C'est vrai. Et lorsque je franchis des caps difficiles, par contre, ils me font savoir qu'ils sont là. Pour les parrainages, ils m'ont beaucoup aidé. Parce que quand ils ont vu que c'était juste, ils se sont mis à appeler les maires. Ils ont dit, la mère, Jean Lassalle, il est sympa, puis il peut rendre des services au pays. Alors, quand je fais une mauvaise émission, bon, là, c'est un peu embêtant parce qu'ils m'engueulent tous ensemble. Par contre, si j'en fais une bien, voilà. Mais c'est très utile parce que je ne sais pas me servir des réseaux sociaux. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais ni trop d'Internet non plus parce que je n'ai pas eu le temps. Bon, mais en fait, j'ai toute une équipe autour de moi. Et c'est le faire. Mais du téléphone, ça va. Voilà. J'ai vu que vous êtes de Sortois. Alors, je voulais le dire à tout le monde. France 2 a sorti un reportage exceptionnel jeudi soir dans le cadre d'Envoyé spécial sur les sondeurs d'opinion et leurs si démocratiques méthodes. Alors, bien sûr, comme toujours, comme tous ceux qui n'ont plus aucun sentiment, ils font faire le travail par des personnes à qui ils donnent voilà, une menue béquée. Ce qui fait que le même jeune homme peut se transformer en jeune homme de 16 ans qui va voter Fillon à la primaire, enfin, qui voudrait que son père vote Fillon à la primaire, mais quelques instants après, il est une dame de 76 ans qui va voter pour Sarkozy. Idem pour les primaires du Parti socialiste, et en fait, à la fin des courses, il n'aura voté pour personne parce qu'il a horreur de la politique. Vous voyez, vous avez une cinquantaine de cas comme ça, et c'est grâce à ces méthodes que ces immenses indicateurs de la vraie vie me situent à 0,5 ou 1%. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas choisi par le système, vous pouvez toujours courir. C'est pour ça que nous avons le bénéfice et le privilège d'avoir d'immenses candidats devant lesquels je m'agenouille tous les matins en disant « Mon Dieu, qu'ils sont grands !» et « Mon Dieu, qu'ils sont géniaux !» Vous voyez? C'est une élection, c'est certainement l'élection la plus caviardée à laquelle vous allez assister. Tout est faux du début à la fin. Non, à la fin, non, parce que à la fin, je vais être élu quand même. Bon, donc, on va se retrouver. Non, mais c'est incroyable, au pays des droits de l'homme. Alors que nous donnons des leçons au monde entier. Vous pensez que vous allez être présent au second tour? Et même en finale, et même à la fin. Sinon, il ne se présente pas. Il le faut. C'est une nécessité. Il va être élu quoi. Vous-même, vous allez voter pour moi.
Vous ne pouvez pas le dire, même parce que vous ne le savez pas encore. Mais honnêtement, quand vous les regardez tous les autres, tiens, je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est... Écoutez-moi bien. Si c'est Fillon, bon, il aura les pires difficultés à passer l'automne déjà. C'est pas uniquement pour ces questions vestimentaires ou autres, ou pour Pénélope, non. C'est parce que dès qu'il va vouloir commencer à dégraisser les fonctionnaires, à parler un peu de sécurité sociale, ziou, toute la gauche archi dessus, ce qu'il est encore convenu d'appeler la gauche, comme ce qu'il est encore convenu d'appeler la droite, parce qu'il y a bien longtemps que tout ça n'existe plus, puisque nous avons fait le même choix matérialiste, tournant le dos à la civilisation. C'est depuis la chute du mur de Berlin, d'ailleurs. Et donc nous faisons croire qu'il y a une gauche, une droite, un restant de centre, etc., etc. Voilà. Donc Fillon, il aura les rues couvertes de centaines de milliers de manifestants. Vous vous souvenez de ce pauvre Juppé. Et pourtant, Jacques Chirac venait d'être élu avec, qu'est-ce que bien il avait fait beaucoup de voix, hein. Et comment ça s'est transformé. Donc il a dû faire marche arrière. Mais là, c'était encore vivable. Mais aujourd'hui, avec 6 millions de chômeurs, 6 millions et demi de pauvres, 8 millions et demi de très pauvres, et une situation beaucoup plus dégradée en France, bon, voilà, il va être dans un très grand embarras. Si c'est M. Macron, rejoint par les 30 crocodiles du Marigot, vous savez que la situation n'a jamais été très facile entre les centristes et les républicains. Je peux en témoigner. Mais il n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Parce que là, c'est les républicains qui vont être tellement déçus qu'on leur ait volé l'élection qu'ils vont élire des députés de la droite, enfin de républicains. Donc, vous imaginez bien comment ça va se combiner bien tout ça. Déjà qu'entre centristes et républicains, c'était pas facile, mais si vous y ajoutez toute la gauche caviar, forcément, ça va devenir plus compliqué. Bon, Mélenchon, c'est bien, mais il a eu son accès de sève montante 8 jours totaux. Donc maintenant, elle va redescendre. Et puis, il va être quand même harmonisé, parce qu'il reste quand même des gens qui croient encore au Parti Socialiste, donc ils vont voter au dernier moment. Donc, ne parlons pas de ceux qui n'existent plus, qui ont déjà disparu. Voilà. Alors, donc, vous voyez bien qu'entre les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire devant des centaines de milliers de personnes? Et là, ça devient, hélas, beaucoup plus préoccupant pour notre pays. La France ne veut pas élire Mme Le Pen, mais pas du tout ce coup-ci. Elle ne veut pas non plus lui donner une majorité, et tant mieux, au mois de juin prochain. Par contre, s'il y a dissolution, là, il rêve d'envoyer 300 députés Front National. Et vous verrez, au mois de mai, peut-être prochain, parce que les choses sérieuses en France, c'est toujours au mois de mai. En Russie, c'est toujours au mois d'octobre, allez donc savoir pourquoi. Eh bien, vous aurez un soir, place Jeanne d'Arc, 300 députés, Front National. Alors, ils seront quand même assez prudents, réservés, ils ne feront pas trop de bruit. Et quelques hectomètres plus loin, ceux qui restent de la République, avec ceux qui restent du président de la République. Voilà, ça peut bien se passer quand même, malgré tout. Les télévisions font la navette entre les uns, les autres, les sondeurs d'opinion, épilogueront, tatatitatatin, etc. Mais, 4 jours après, lorsque Mme Le Pen va devoir arriver au palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, vous imaginez? Un monde fou. 2 France face à face. 2 France face à face. Peut-être que le premier jour se passera bien parce que nous avons quand même une gendarmerie, des forces de police, une armée, qui sont habitués. Mais imaginez que ça dure 3 semaines ou 1 mois. Il y en a un qui finira par péter un câble. Et mon père m'a toujours dit, tant que le premier sang n'a pas coulé, on peut tout faire. On peut encore réussir. Il avait été frappé à vie
de voir comment l'Espagne s'était embrasée en 24 heures et combien ensuite des frères s'étaient entretués. Moi, j'ai un autre projet pour ce pays. Je ne veux pas du tout de tout ça. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ces 8 jours vont être les 8 jours qui vont compter dans l'histoire. Bon, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, hein, parce que je ne me prends pas pour un autre non plus. Surtout que ça tombe sur moi. Ça va être absolument passionnant. Ça va être magnifique. Et au fond, nous allons, une fois de plus, la France, créer la sensation. Mon élection va avoir le même retentissement que celle d'Obama aux États-Unis il y a 12 ans, non, 8 ans. Autre chose que celui qu'ils ont actuellement, il faut qu'il se calme. Dès que je serai président, je vais lui dire pas un peu de train de scène parce que je ne sais pas où tu vas nous mener. Voilà. Donc ça sera aussi, voilà, c'est une des fulgurances dont seul est capable le peuple français. J'ai répondu, hein? Bien. Bien. Bon, alors on se voit tout à l'heure pour